Tout au long de l'histoire, nous avons entendu d'innombrables théories sur les progrès scientifiques et technologiques réalisés par l'humanité. Parmi toutes ces histoires, l'un des sujets les plus énigmatiques et controversés est le mystère entourant la zone 51, une installation secrète qui fait l'objet de spéculations depuis des décennies. On dit que des secrets inquiétants, des technologies inconnues et des expériences dépassant l'entendement humain s'y cachent. Cependant, l'un des mystères les moins mentionnés mais les plus terrifiants est celui que l'on appelle Projet Abigail, une histoire glaçante qui a donné naissance à une légende urbaine qui a terrifié des générations entières. Le projet Abigail se concentre sur une expérience qui aurait eu lieu à l'intérieur de la zone 51, conçue pour étudier les effets des radiations sur le corps humain. L'expérience a été choquante non seulement par sa brutalité et ses résultats catastrophiques, mais aussi parce que la victime de ce projet était la fille de l'un des scientifiques les plus importants de l'installation. Les effets dévastateurs de l'expérience ont donné lieu à une histoire qui a été racontée à voix basse et avec crainte dans les cercles conspirationnistes. Cette histoire, bien que sans confirmation officielle, est considérée par beaucoup comme l'un des secrets les plus sombres que le gouvernement américain ait tenté de garder caché. Tout a commencé peu après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la zone 51 a été désignée installation militaire et scientifique top secrète. Des tests et des expériences confidentielles ont commencé à y être menés, allant du développement de technologies militaires avancées aux essais nucléaires et médicaux. Albert Western, l'un des scientifiques les plus brillants et les plus éminents de l'époque, a été choisi pour diriger un projet hautement confidentiel visant à analyser les effets à long terme des radiations sur le corps humain. La recherche visait à découvrir si les humains pourraient développer une résistance aux radiations et, en cas de succès, utiliser ces connaissances pour faire progresser les capacités militaires et spatiales du pays. Cependant, pour mener à bien cette expérience, il fallait un volontaire exceptionnel, quelqu'un avec une santé irréprochable, une force mentale à toute épreuve et, surtout, une volonté totale de garder le secret. Albert Western savait qu'il serait difficile de trouver une personne présentant ces caractéristiques, mais il n'aurait jamais imaginé que la solution se trouverait dans sa propre famille. À sa grande surprise, c'est sa fille, Abigail Western, une jeune étudiante d'une grande intelligence et détermination, qui s'est portée volontaire pour participer au projet. Abigail faisait aveuglément confiance aux capacités de son père et était convaincue qu'il ne permettrait jamais que quelque chose de mal lui arrive. Elle croyait fermement que même dans le pire des cas, son père trouverait une solution pour assurer sa sécurité. Convaincu par la détermination d'Abigail, Albert accepte sa participation à l'expérience. La jeune femme a été transférée dans une zone réglementée au sein de la zone 51, où une salle spécialement conçue pour résister à des niveaux élevés de radiation a été aménagée. La pièce était complètement scellée et équipée de systèmes de surveillance qui permettraient aux scientifiques d'observer chaque changement physique et mental vécu par Abigail. La pièce ne contenait qu'un lit, une table, une chaise et quelques objets personnels. Abigail était enfermée et ne pouvait être observée qu'à travers une petite fenêtre en verre renforcée. Personne ne pouvait rentrer ou sortir sans autorisation spéciale, et l'accès à la zone était strictement interdit pour éviter toute contamination radioactive. Dès les premières semaines, les résultats étaient prometteurs. Abigail ne présentait aucun signe visible de dommage. Sa peau, ses cheveux et sa condition physique sont restés intacts. Il mangeait normalement et se comportait de manière cohérente, ce qui a amené Albert et l'équipe à penser que le corps humain pourrait peut-être développer une tolérance naturelle aux radiations. Mais ce calme fut de courte durée. Après environ 2 mois, les premiers signes de détérioration ont commencé à apparaître. La peau d'Abigail a commencé à perdre sa couleur et son élasticité. Ses cheveux ont commencé à tomber en touffes et son visage a commencé à se déformer. Des rides sont apparues sur son visage à un rythme accéléré et la texture de sa peau est devenue rugueuse et squameuse, comme s'il vieillissait à un rythme anormal. Le comportement d'Abigail a également commencé à changer. Au début, elle montrait simplement des signes de fatigue et de léthargie, mais avec le temps, elle est devenue agressive et paranoïaque. Il a commencé à refuser de manger, à frapper contre les murs et à marmonner de manière incohérente. Les scientifiques ont essayé de la calmer et d'inverser les effets, mais rien n'a fonctionné. Les radiations avaient commencé à affecter non seulement son corps, mais aussi son esprit. Ses yeux prirent une teinte vitreuse, sa respiration devint irrégulière et sa voix devint un murmure guttural. Albert Western, désespéré et rongé par la culpabilité, a tenté d'arrêter l'expérience,
mais il était alors trop tard. La transformation d'Abigail était irréversible. Finalement, la jeune femme a cessé de répondre de manière humaine. Il est devenu une créature méconnaissable, sa peau durcie a pris une teinte grisâtre, ses membres se sont déformés et sa mâchoire s'est allongée anormalement. Ses ongles se transformèrent en griffes et ses yeux reflétaient une obscurité terrifiante. Abigail n'était plus la jeune étudiante qui s'était volontairement inscrite à l'expérience. Il s'était transformé en monstre, l'ombre de ce qu'il était autrefois. Compte tenu de la situation incontrôlée, la zone 51 a été mise en quarantaine. Abigail a été transférée dans une zone encore plus restreinte, où elle a été enchaînée et surveillée jour et nuit. On raconte qu'à plusieurs reprises, il a tenté de s'enfuir, s'attaquant violemment à quiconque s'approchait. Certains gardes ont affirmé avoir entendu ses cris perçants au milieu de la nuit, tandis que d'autres ont affirmé avoir vu ses yeux briller dans le noir. Le gouvernement américain a décidé de dissimuler l'ensemble de l'opération. Les documents officiels du projet Abigail ont été détruits et tous les scientifiques impliqués ont été contraints de signer des accords de confidentialité. Cependant, les histoires sur Abigail n'ont jamais disparu. La rumeur dit qu'elle est toujours enfermée dans un secteur caché de la zone 51, transformée en une créature condamnée par l'ambition et les erreurs humaines. Certains pensent que leurs cris résonnent encore dans les installations souterraines, rappelant à tous ceux qui y travaillent le prix à payer lorsque la science franchit les frontières de l'éthique et de la moralité. Le projet Abigail reste l'une des légendes les plus inquiétantes associées à la zone 51. Bien que le gouvernement américain nie son existence, les histoires et les rumeurs continuent de croître au fil du temps. Abigail a-t-elle vraiment été victime d'une expérience brutale? Ou s'agit-il simplement d'une légende urbaine et d'une peur collective? Ce qui est certain, c'est que l'histoire d'Abigail Western reste un sombre rappel des horreurs qui peuvent surgir lorsque la connaissance et la moralité entrent en conflit. Au fil du temps, les effets des radiations sur Abigail ont commencé à s'intensifier de manière alarmante. Sa peau, qui ne présentait au début que des signes d'usure, commença à devenir rugueuse et squameuse, avec une teinte grisâtre et un éclat peu naturel. Les muscles de son visage se contractèrent, rendant son expression perpétuellement hostile et déformée. Ses gencives reculèrent, révélant des dents qui commençaient à dépasser de sa bouche, pointues et inégales, comme si elles avaient été conçues pour déchirer la chair. Les yeux d'Abigail, qui reflétaient autrefois la douceur et l'intelligence, étaient désormais grands ouverts, injectés de sang et entourés de profonds cernes. L'apparence humaine d'Abigail s'estompait rapidement, laissant à sa place une créature surnaturelle qui ressemblait à un cauchemar. Le comportement d'Abigail est également devenu erratique et primitif. Au début, elle montrait simplement des signes d'inconfort et d'agressivité, mais elle perdit bientôt la capacité de se tenir debout sur ses deux jambes. Il se penchait comme un animal sauvage, comptant sur ses mains et ses pieds pour se déplacer dans la pièce. Il a cessé de répondre à tout type de communication externe, les paroles de son père et des autres scientifiques étaient devenues pour elle un bruit blanc. Abigail commença à grogner et à rugir, frappant les murs avec une force énorme et déchirant les surfaces avec ses griffes. Ses ongles se sont transformés en griffes acérées qui ont laissé de profondes marques sur les murs en acier de l'établissement. La jeune femme joyeuse et confiante qui était entrée volontairement dans le laboratoire avait complètement disparu. Son comportement n'était plus humain, il mangeait avec une voracité insatiable, dévorant la nourriture qu'on lui tendait en quelques secondes. La quantité de nourriture dont elle avait besoin quotidiennement est devenue insoutenable, et lorsque les scientifiques n'ont pas pu lui fournir suffisamment de nourriture, Abigail a attaqué les murs et les meubles avec une fureur incontrôlable. Sa respiration devint lourde et laborieuse, et son corps commença à dégager une odeur métallique et putride due à la décomposition accélérée de ses tissus internes. Albert Western, voyant ce qu'il avait fait à sa propre fille, tomba dans une profonde spirale de culpabilité et de désespoir. Au début, il a essayé de la calmer et d'inverser les effets, mais tous les traitements qu'il a essayés ont échoué. Son état mental a commencé à se détériorer rapidement. Il s'est isolé de ses collègues et a passé des heures à observer Abigail à travers la fenêtre du laboratoire, les larmes aux yeux et le cœur brisé. La transformation de sa fille en une créature monstrueuse était plus qu'il ne pouvait supporter. Finalement, rongé par les remords, Albert prit une décision désespérée. Une nuit, après avoir passé des heures à regarder, impuissante, Abigail frappait les murs et grognait dans l'obscurité,
Albert se retira dans son bureau et écrivit une lettre à ses collègues. Il y détaille toutes les étapes du projet, du début jusqu'au tragique résultat final. Il a expliqué comment il avait tenté d'arrêter le processus et comment son amour pour Abigail l'avait rendu aveugle au risque mortel des radiations. Albert a demandé, comme son dernier souhait, qu'Abigail ne soit pas autorisée à mourir. Il les supplia de trouver un remède, de ne pas abandonner sa fille et d'essayer de racheter l'erreur qu'il avait commise. La lettre contenait des codes de sécurité et la clé d'accès au laboratoire où Abigail était enfermée. Après avoir écrit la lettre, Albert, plongé dans un mélange de tristesse et de culpabilité, s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Le lendemain matin, un de ses collègues retrouve dans son bureau le corps sans vie d'Albert et, à côté, la lettre tachée de sang. Horrifié, le scientifique a couru informer la direction de l'établissement. L'équipe de direction, après avoir lu la lettre, s'est réunie immédiatement pour décider quoi faire. La peur s'est emparée du groupe lorsqu'ils ont réalisé qu'ils devraient faire face à ce qu'Abigail était devenue. Malgré leur terreur, un petit groupe de scientifiques décide d'entrer dans le laboratoire pour évaluer la situation. En ouvrant la porte de sécurité, ils ont été accueillis par une puanteur insupportable et une atmosphère tendue. Les lumières vacillèrent lorsqu'elles furent allumées, et le silence fut interrompu par un grognement profond et guttural qui résonna dans l'obscurité. Alors que leurs yeux s'habituaient à l'obscurité, ils aperçurent une silhouette penchée dans un coin de la pièce. Abigail était là, respirant lourdement, la peau complètement déformée et couverte de taches sombres. Ses cheveux avaient complètement disparu et ses yeux, blancs et sans pupilles, reflétaient la lumière avec un éclat surnaturel. Soudain, Abigail se releva de manière inhumaine, s'appuyant sur ses membres déformés. Ses dents acérées brillaient dans l'obscurité et sa respiration devenait plus rapide et plus agressive. Les scientifiques se retirèrent, terrifiés, mais aucun n'eut le courage de l'approcher. La créature qui était autrefois Abigail poussa un rugissement glacial et se jeta contre le mur avec une force brutale, faisant trembler toute l'installation. Les scientifiques savaient qu'il ne restait plus rien de la jeune femme qu'ils avaient connue autrefois. Le conseil d'administration a pris une décision finale, Abigail était trop dangereuse pour être libérée et trop instable pour être contrôlée. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas la tuer directement, car cela constituerait une violation de la dernière volonté d'Albert. Alors ils ont décidé de la laisser mourir de faim. Ils lui ont coupé l'approvisionnement en nourriture et en substances qui la maintenaient en vie. Au cours des jours suivants, les grognements et les coups contre les murs sont devenus assourdissants. Abigail s'est jetée contre les murs, se déchirant la peau et se fracturant les os. Les cris de la créature résonnaient dans toute l'installation, terrifiant même les gardes les plus expérimentés. Au fil des jours, les bruits ont commencé à diminuer. Lorsque les scientifiques retournèrent finalement au laboratoire, ils trouvèrent la pièce en ruine. Abigail était allongée sur le sol, respirant faiblement, la peau déchirée et les membres déformés. Mais quand l'un des scientifiques a tenté de se rapprocher pour confirmer sa mort, Abigail a ouvert les yeux et a poussé un cri déchirant. Elle était toujours en vie. L'équipe a scellé la porte et a décidé de quitter le laboratoire. Personne n'y est retourné. La pièce a été classée zone réglementée et scellée à jamais. Les archives du projet Abigail ont été détruites et le nom d'Albert Western a été effacé de tous les archives officielles. Cependant, certains employés affirment que, la nuit, des coups et des grognements peuvent encore être entendus venant de la pièce fermée. La rumeur dit qu'Abigail est toujours là, piégée dans sa prison radioactive, attendant une chance de se libérer et de se venger de ceux qui l'ont transformée en monstre. Le projet Abigail est devenu une sombre légende au sein de la zone 51. Bien que le gouvernement nie son existence, des histoires et des rumeurs continuent de circuler parmi le personnel militaire et scientifique. La créature qu'était Abigail Western reste un rappel du prix terrifiant que l'humanité peut payer lorsque la science franchit les frontières de la moralité et de l'éthique. Le silence est finalement venu après des jours de terreur. Pendant des semaines, les scientifiques et le personnel militaire de la zone 51 avaient été témoins des grognements, des claquements et des cris perçants constants venant de la pièce où Abigail était détenue. Cependant, un matin, ces bruits terrifiants se sont soudainement arrêtés. Au début, les scientifiques pensaient qu'Abigail était finalement morte à cause du manque de nourriture et des conditions extrêmes auxquelles elle avait été soumise. Certains se sentaient même soulagés, pensant que le tourment était terminé.
La créature qui était autrefois Abigail Western semblait avoir péri, mettant fin à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la Zone 51. Mais ce sentiment de calme fut de courte durée. Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, lorsque le personnel est arrivé au travail par une matinée apparemment calme, il a été accueilli par une scène horrible. Les corps de 2 agents de sécurité ont été retrouvés à proximité de la Zone 51, brutalement mutilés. Leurs corps présentaient des signes d'attaques sauvages et violentes, des déchirures profondes dans la peau, des os brisés et des marques de morsures qui ne correspondaient à aucune créature connue. La sécurité de la base a été immédiatement placée en état d'alerte et une inspection approfondie des installations a été ordonnée. Lorsqu'ils arrivèrent au laboratoire où était enfermée Abigail, ils découvrirent le pire, la créature s'était échappée. Les épais murs d'acier ont été brisés de l'intérieur, couverts de traces de griffes et de coups violents. La lourde porte blindée avait été arrachée de son cadre comme si elle était en papier. Les scientifiques ne pouvaient pas comprendre comment une créature, même sous l'effet des radiations, avait développé une force aussi énorme. Les enregistrements des caméras de sécurité ne montraient que des images statiques et tous les systèmes de sécurité avaient été désactivés de l'intérieur, ce qui suggère qu'Abigail avait non seulement développé une force physique surhumaine, mais aussi une capacité à raisonner et à manipuler la technologie qui n'aurait pas dû être possible dans un être dans cet état. L'installation a été immédiatement verrouillée et une équipe militaire a été déployée pour traquer et contenir Abigail. Les recherches se sont poursuivies pendant des semaines. Des hélicoptères ont survolé la zone, des unités de suivi et des capteurs thermiques ont été déployés, mais ils n'ont trouvé aucune trace de la créature. Les seules preuves de leur passage étaient des marques de griffes sur certains arbres voisins et des traces de sang qui, une fois analysées, correspondaient à celles d'Abigail. Finalement, après des mois de recherches infructueuses, le gouvernement a déclaré l'expérience un échec et a officiellement classé l'affaire, bien que des rumeurs sur ce qui s'est passé dans la zone 51 aient commencé à couler à l'extérieur. Au fil des années, l'histoire d'Abigail Western a commencé à devenir une légende urbaine. Certains ont affirmé que la créature était toujours en vie, cachée quelque part dans les installations souterraines de la zone 51, tandis que d'autres ont affirmé qu'elle avait réussi à s'échapper dans les montagnes du Nevada, attaquant occasionnellement des voyageurs et des habitants des zones rurales. Le gouvernement américain, comme prévu, a nié toute accusation ou rapport lié au projet Abigail, le qualifiant de simple théorie du complot. Cependant, en 2019, de nouvelles preuves sont apparues qui ont ravivé le mystère. Edward Snowden, le consultant en technologie qui a divulgué des documents classifiés de la National Security Agency, NSA, a affirmé avoir trouvé des documents liés à la zone 51 au cours de son enquête. Bien que les documents ne mentionnent pas directement le projet Abigail, ils contiennent des références à des tests biologiques effectués sur des sujets humains, avec des mentions de transformations physiques et psychologiques extrêmes provoquées par l'exposition aux radiations et à d'autres substances inconnues. Des rapports suggéraient que certains des sujets testés avaient montré des signes de mutation génétique et le développement de capacités surhumaines, mais aucun autre détail n'a été donné. Snowden a laissé entendre que ces expériences auraient pu être à l'origine de la légende d'Abigail. Curieusement, dans ces mêmes documents figurait le nom d'une jeune femme nommée Abigail Hanlin, qui avait été enregistrée comme participante à un test scientifique appelé Biosphère 2, réalisé en 1991. Cette expérience visait à étudier la capacité de l'homme à survivre dans des environnements fermés et à recréer des écosystèmes entiers dans une structure de verre et d'acier. Abigail et 7 autres chercheurs ont été enfermés dans cette structure pendant 2 ans, pour tenter de simuler les conditions de vie sur une autre planète. Le projet Biosphère 2 a été, au début, considéré comme un succès modéré, mais de sérieux problèmes ont rapidement commencé à surgir. Les niveaux d'oxygène à l'intérieur de la structure ont chuté dangereusement, provoquant la mort de plusieurs animaux pollinisateurs et la décomposition de certaines plantes clés de l'écosystème. Les participants ont commencé à montrer des signes de détérioration physique et mentale, perte de poids, difficultés respiratoires et déclin cognitif. Abigail était l'une des plus touchées. Lorsque le projet a finalement été suspendu et que les chercheurs ont été libérés, Abigail a quitté la vie publique. Selon certaines rumeurs, il aurait subi des dommages irréversibles au système nerveux et sa santé mentale aurait été gravement affectée. Certains pensent que le projet Abigail était, en fait, une continuation des expériences commanditées dans Biosphère 2. Selon les théories les plus inquiétantes,
Après l'échec de l'expérience Biosphère 2, Abigail aurait été recrutée pour une expérience dans la zone 51, où elle aurait été exposée à des niveaux extrêmes de radiation et à des manipulations génétiques dans le but de réparer les dommages subis dans la biosphère. La combinaison de l'exposition aux radiations et des altérations génétiques aurait été responsable de la transformation terrifiante qu'Abigail a subie, la transformant en une créature inhumaine. Bien que le gouvernement américain continue de nier toute relation entre Biosphère 2 et le projet Abigail, les témoignages d'anciens employés de la zone 51 racontent une toute autre histoire. Plusieurs anciens militaires ont affirmé avoir vu des dossiers classifiés décrivant le cas d'Abigail en détail. Certains ont même affirmé que la créature avait été vue errant dans les couloirs souterrains de la zone 51 après son évasion et que l'installation avait été scellée pour empêcher que des informations ne soient divulguées au public. Aujourd'hui, l'histoire d'Abigail Western reste l'un des mystères les plus sombres de l'histoire militaire et scientifique américaine. Même si les preuves officielles ont été détruites ou classifiées, les rumeurs persistent. Certains pensent qu'Abigail est toujours en vie, errant dans les profondeurs de la zone 51, et que le gouvernement continue de mener des tests afin de comprendre et de contrôler les capacités surhumaines que les radiations ont libérées en elle. Si cette théorie est vraie, la créature qu'était Abigail Western pourrait être le résultat de l'une des expériences les plus terrifiantes et moralement discutables de l'histoire de l'humanité. Peut-être qu'un jour nous connaîtrons la vérité. Ou peut-être que le gouvernement américain continuera à cacher ce sombre secret pour toujours. Pendant ce temps, la légende d'Abigail Western continue de croître, alimentée par la peur, la curiosité et le désir humain inébranlable de découvrir les limites de la science et de la nature.